déjà fait ce genre d'appel-là à 2 reprises. C'était un succès à tout coup. Alors, on a décidé de reprendre. On va faire une petite tournée, dans le fond, de nouvelles coachs qui ont connu du succès depuis leur début, depuis leur mois 1, qui vont nous partager leurs trucs et conseils qu'ils ont mis en application là, pour réussir. Donc, excuse-moi, je vais juste muter tout le monde et tu reprends. Et voilà, go! C'est bon. All right. Est-ce que je commence? On avait dit que je sais que Audrey Lemay est en ligne et elle est disponible jusqu'à 12h30. Donc, on avait déterminé qu'elle serait probablement la première à parler. Donc, comme Mélissa le disait si bien, on a voulu refaire cette table ronde-là parce que c'est super inspirant. Là, puis pour tout le monde, que ça fasse 1 an, 2 ans, 5 ans qu'on est dans la business, de voir des gens qui s'épanouissent puis qui réussissent. Puis aussi de les entendre partager leur stratégie. C'est toujours très inspirant. Donc, Audrey, je lui ai demandé de partager aujourd'hui parce qu'on a échangé récemment, puis ça fait quand même 1 an qu'elle est coach, mais là, elle a vraiment comme mis des actions en place qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, elle a Success Club 8, puis elle veut finir le mois à Success Club 10. Puis, avec les échanges qu'on avait eus, je trouvais que c'est important qu'elle puisse partager ses constatations personnelles puis ce qui fonctionne pour elle. Donc, on va faire ça rapidement. J'ai arrêté de parler. On va donner à peu près 5 minutes pour chaque fille. Donc, vous pouvez vous présenter brièvement, dire brièvement qui vous êtes. Quand vous êtes devenu coach, pourquoi, et partagez vos top conseils qui vous permettent d'atteindre vos objectifs de développement d'équipe. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole. Bon, salut tout le monde. Comme Emilia vient de dire, je suis Audrey, je suis coach depuis juillet 2017. Moi, dans le fond, je travaille à temps plein dans le domaine du marketing. Donc, c'est vraiment un petit job sideline que je fais présentement avec le coaching. Pourquoi je suis devenue coach? Parce que j'adore m'entraîner déjà en partant. Fait que je me disais pourquoi pas transmettre ce désir-là de s'entraîner à tous les jours ou en tout cas ou presque. Donc, c'est pour ça que je suis devenue coach. Et pourquoi que là, je me suis mis en action un peu plus dans le mois d'août. Je dois avouer que, disons, depuis 1 an que je suis coach, j'ai peut-être atteint 2 ou 3 fois le Success Club 6. Là, je suis rendue à Success Club 8, c'est la première fois depuis que je suis coach. Et je veux m'atteindre encore plus que Success Club 10 parce que j'en ai encore plus dans ma prospection pour ce mois-ci. Donc, donc c'est ça, que c'est vraiment qu'est-ce que j'ai mis en application. Premièrement, ma fille s'est fait hospitaliser à la mi-juillet, fait qu'on dirait que ça a été le déclic de dire comme OK, je suis même pas avec elle à tous les jours à l'hôpital pendant qu'elle a été hospitalisée. Fait que je me suis dit comment je vais faire pour pouvoir le faire éventuellement. Donc, je me suis dit, OK, je m'organise. Fait que dans le fond, mon conseil numéro 1 que je peux vous donner, les filles, c'est vraiment l'organisation. Je me suis mis une place, je me suis acheté un bureau dans ma maison, j'ai mis une place que je me suis mis spécifique, c'est-à-dire à tous les soirs, je vais travailler à cette place-là pour faire mes trucs de coach. Donc, vraiment, le premier point, c'est l'organisation. J'ai planifié mon mois, je me suis dit, c'est quand même ça allait être mon défi de groupe. J'ai publié, dans le fond, mon post pour les défis de groupe, le défi de groupe que je faisais en début d'août, quand que mon défi commence le 27, dans le fond, la semaine prochaine. Donc, j'ai tout de suite après ça faire mes invitations. C'est mon deuxième point, je pense, de l'organiser pour mes conseils, c'est l'invitation. J'ai vraiment mis en application mes invitations. Donc, j'ai tous ceux qui likaient mon post ou mes posts qui faisaient référence un peu soit à mes transformations, soit justement à mon défi de groupe, j'allais tout de suite les aborder pour dire merci, premièrement, pour avoir liké mon post. Puis par la suite, pour savoir, je finissais toujours avec une interrogation, soit t'entraînes ça à la maison, es-tu intéressé ou peu importe. Au moins, ça fait une conversation qu'on est capable de suivre par la suite. Fait que c'est vraiment, là, on dit toujours invitation. Parfois, c'est dur dans les premiers mois parce que tu dis, j'ai presque pas de likes, j'ai pas de monde qui me suit, j'ai presque pas de monde sur ma page. Continue à toujours aider des nouvelles personnes sur Facebook puis sur Instagram. Instagram, c'est hyper facile. Tout le monde sait sans nécessairement se connaître. Fait que c'est encore mieux que Facebook. Par la suite, mon troisième conseil, c'est vraiment les suivis. Ma lacune, dans le fond, c'était les suivis. Moi, je lançais mes invitations. J'en faisais plein. Là. Une soirée, j'étais dedans, boum, j'en faisais plein, j'en lançais plein, mais je faisais comme mon suivi, je le faisais pas. À moins que les personnes me répondent, sinon je le faisais juste pas. Mais tu sais, je sais pas si vous êtes comme tout le monde. En tout cas, généralement, le monde va voir le message, puis ils n'auront pas le temps de répondre tout de suite. Fait qu'ils vont comme le laisser aller, mais le message,
il est plus highlighté, là, fait qu'ils ne voient plus. Fait que bien souvent, ils vont l'avoir vu, mais ils vont juste par inattention avoir oublié de répondre. Fait que des fois, c'est de revenir 2, 3 fois à la charge. Puis même ceux qui, des fois, ils te répondent « Ah oui, je suis intéressé », puis là, tu reviens avec des suggestions, ou en tout cas, pas suggestions, mais de blabla, c'est de continuer à les interpeller. À un moment donné, c'est sûr que si ça fait 4 fois que tu leur demandes, t'arrêtes, là, mais sinon, il faut toujours tenir une conversation. Fait que les suivis, super importants, c'est là que j'ai vu que les gens sont pas comme nous, là, sont pas assidus comme nous sur nos messages, là. C'est vraiment, il faut les pousser. Puis mon 4e conseil, c'est la constance. J'ai quand même été souvent, en tout cas, généralement, mes posts sur Facebook, Instagram, ça fait depuis peu, mais Facebook, que j'ai vraiment comme mis de l'avant. Fait que c'est toujours là, tous les jours ou peut-être les fins de semaine, c'est une journée sur 2, mais je poste toujours sur Facebook donc, et Instagram à tous les jours, soit mon entraînement, soit ma transformation, peu importe qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, quelque chose qui va insister. Mes stories sur Instagram, je fais des stories à tous les jours sur mon entraînement, sur mon Shakeology, sur mon recover, sur ma vie aussi personnelle, mes enfants, peu importe ce qui se passe dans ma journée. Fait que ça aussi, ça l'aide parce qu'on est capable de faire un suivi par ceux qui nous ont vus sur les stories. Fait que c'est facile à rentrer en contact quand quelqu'un t'a vu faire ton entraînement, que tu écris, disons, lift 4 puis tu fais un petit 15 secondes d'entraînement, mais tu es capable d'aller leur dire « Ah, merci, j'ai vu que tu avais regardé ma stories, ça te tente-tu? J'ai un essai gratuit si tu veux, est-ce que tu aimerais ça l'essayer? » Fait que tu rentres en contact avec les gens facilement, surtout avec les stories. Mon entraînement tous les jours, mon shakeaway tous les jours, puis dans le fond, depuis début août, je m'assois à tous les soirs, du lundi au vendredi, à faire 2 heures environ sur ma business à tous les soirs, en plus de mon entraînement que je fais le matin. Donc, oui, ça demande beaucoup. C'est sûr qu'on n'aura rien pour si tu fais rien, mais ça vaut vraiment la peine, je crois, puis c'est le fun de voir qu'on est capable d'atteindre des plus hauts niveaux. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup, Audrey. Écoute, je veux revenir sur quelques points. Tu sais, on dit des fois que nous, on n'est pas assidus avec les suivis. Imagine, nous, c'est supposé être notre travail. Fait que les gens, là, ils pensent pas à nous pantoute, là. C'est normal qu'ils nous oublient. Si même nous, on a de la difficulté des fois à tenir le fil d'une conversation, imagine la personne pour qui c'est pas son travail. Donc, c'est vraiment à nous d'être proactifs, d'aller vers les gens. Puis j'écoutais une vidéo cette semaine, une fille partageait des trucs par rapport à développer son entreprise sur les médias sociaux et une personne lui avait posé la question, est-ce que c'est plus important d'être constant puis de to show up every day ou c'est plus important d'avoir du bon contenu? Puis la personne a répondu, moi je m'attendais à ce qu'elle dise du bon contenu, honnêtement. Ben en fait non, je n'étais pas trop sûre, mais elle a dit non parce que 90% des gens seront même pas constants. Donc, if you just show up, si tu es là chaque jour, tu vas déjà battre 90% des gens qui le font pas. Puis en te présentant quotidiennement, tu vas découvrir ta couleur puis ta façon d'attirer les gens. Et naturellement, les gens qui vont donner du feedback sur tes publications, tu vas savoir qu'est-ce qui pogne puis où est-ce que tu dois t'enligner. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé. Puis 2 heures par jour focus devant ton ordinateur, tu sais, ça rapporte des résultats. Puis je pense que n'importe qui se lance en business doit être prêt à faire ce minimum-là de 2 heures focus par jour, puis on voit que tu as des résultats. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. On enchaîne avec qui, les filles? Mel, Van? Non, je vais y aller. Vanessa? T'es mutée, Van. Oui, je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre avant. C'est moi qui va? Ah, mais c'est juste parce que là, on n'avait pas de Jen, fait que je sais plus ça. Ah, c'est Jen qui était là. OK, excusez. Donc, moi, je vais présenter ma girl, donc Stéphanie Gauvin, qui est coach depuis à peine un mois. Elle a commencé, je suis pris une note même, ça va tellement vite. Le 18 juillet, elle est devenue émeraude en genre une journée. Elle a créé une émeraude qui a créé une émeraude la même journée. Elle est très, très, très proche de son diamant. On travaille fort ensemble là-dessus. Puis, c'est ça, je laisse la parole pour qu'elle vous montre un petit peu là, comment elle a procédé, puis comment elle a réussi si bien. Tiens, il va falloir que tu enlèves ton micro. Voilà. Bon, tout le monde m'entend? Yes. Alors, bonsoir, bonjour plutôt, hein? Moi, Stéphanie Gauvin, donc c'est tout nouveau, comme disait Vanessa, c'est à peine un mois, donc 18 juillet que j'ai dit pourquoi pas.
C'est vraiment ce que je disais à Vanessa quand je me suis lancée parce que moi, j'ai repris l'entraînement avec le Live For parce que là, j'avais vécu un automne assez mouvementé côté personnel. Je tombais en dépression. J'ai touché le fond, comme on dit. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas ça qu'on va entendre, mais plutôt du positif. Mais j'ai décidé, en fait, de me lancer parce que je me cherchais aussi en tant que personne, en tant que fille, en tant que maman. J'avais des passions avant. Je tripais en cheerleading. J'ai coaché longtemps. Puis là, on dirait cette année, j'ai fait « Mon Dieu, je suis qui, moi? » C'est quoi mes passions? Puis là, je me suis dit « Pourquoi pas? Je me lancerais dans le coaching. » J'ai toujours tripé sur la relation d'aide. Je suis enseignante à temps plein avec des élèves autistes. Ça me rejoint d'être en contact avec les gens. C'est tout naturel pour moi. Donc, j'ai dit go, puis ça a fait boule de neige. Je me suis pas... En fait, j'ai pas attendu avant de lancer ma page personnelle. Malgré le fait que j'avais pas fait la conversion professionnelle, personnelle, ça a quand même super bien été comme lancé. J'ai ressorti, en fait, les 4 A qui m'ont, pour moi, aidé. Le premier, c'est l'action. Donc, j'ai pas attendu. J'ai mis en branle des vidéos live. J'ai fait des stories. J'étais pas la personne qui faisait des stories, mais pas du tout. Même mes amis, ils me trouvaient extrêmement drôle parce qu'ils ont fait « Mon Dieu, Steph, qu'est-ce qui se passe? T'es rendu addict sur ton téléphone, le stories time, let's go, let's go. » Fait que j'étais un peu sortie moi-même de ma zone de confort. C'était vraiment pas une habitude que j'avais, mais ça a fonctionné. Puis déjà, j'ai plein de gens qui me suivent dans mes stories, puis ça fonctionne. De faire des vidéos live de mon entraînement, tu sais, on a toujours peur de l'opinion des gens. Ils vont dire quoi? Bon, check la fille, elle se montre le ventre, elle se montre son training, elle veut montrer qu'elle est en forme. Tu sais, on s'entend qu'on a sûrement tous eu déjà un peu cette arrière-pensée. Puis je me suis dit, who care? Je m'en crisse. Honnêtement, c'est cru comme ça. Mais j'ai dit, j'y vais. Puis ceux qui veulent pas le voir, ceux qui veulent pas l'entendre, ils veulent pas me lire, ben, tu sais, tout bad. Moi, je fonce là-dedans. Puis même si j'en ai des jugements, même si je me remets en question, non, regarde, je franchis les murs puis on avance. Fait que, action. Après ça, j'ai visé sur autonomie. Il y a 40 millions de coachs qui font ça. Vous avez vous-même votre entreprise à rouler. Vanessa, mon Dieu, elle me donne du temps. Mélissa donne du temps énormément. À date, c'est les 2 personnes avec qui j'ai eu plus de contact. Mais je vois à quel point vous avez mis de l'énergie. Puis je me dis, si moi-même, de mon côté, je fais pas un peu d'effort pour au moins aller lire les choses, aller sur les médias sociaux, aller moi-même explorer les plateformes, aller poser mes questions sur les facs, aller avec le service à la clientèle, ben à un moment donné, on va comme tout s'épuiser là-dedans, puis ça peut devenir lourd pour les personnes en haut de nous. Donc, je pense d'être un peu autonome là-dedans, d'avoir une base dans les réseaux sociaux. Tout le monde peut se lancer en coaching, mais je pense que ça prend toi-même un petit peu de jugement pour dire, ben je vais aller chercher, je vais trouver l'information. Après ça, de l'audace dans le sens où de ne pas avoir peur. Ça revient un petit peu avec l'autonomie. En fait, je me suis comme un peu dédoublée, mais de juste comme montrer quitter, en fait, de ne pas avoir peur de ton train-train, de ta vie. Tu sais, je pense que les personnes qui montrent le quotidien réel avec la famille, les trainings plus faciles, les journées qui vont mieux, les journées qui sont boîtes, ben je pense que c'est ça qui accroche les gens beaucoup. Puis de l'authenticité dans le sens où, tu sais, j'ai pas eu peur de partager ma vraie histoire. Tu sais, j'aurais pu faire fuck off, moi c'est pas vrai, je vais commencer à parler de dépression puis montrer que c'est ça qui me challenge à recommencer à bouger, puis à me remettre en forme, puis à penser à moi. Mais tu sais, moi j'ai passé beaucoup par-dessus cette peur-là d'en parler, puis c'est une des choses qui m'aide le plus à avancer dans mon cheminement personnel, mais aussi professionnel, parce que là, en tant que prof, mon Dieu, je repars une année tellement différemment, j'ai tellement une autre vision. Puis là, avec le coaching qui vient d'entrer dans ma vie depuis un mois, ben c'est juste du positif que ça m'apporte. Ça m'a changé tellement. Mon énergie est différente, ma vision, mon positivisme est comme revenu. Fait que, tu sais, j'ai envie de montrer ça aux gens, mon authenticité, puis ce que ça m'a apporté dans mon concret à moi. Fait que de mon côté, c'est un peu les 4 A qui m'ont aidé dans mon premier mois. Il me manque 2 VIP pour accéder à mon Diamond déjà. J'y croyais vraiment. La journée n'est pas finie, là, mais bon, on va espérer gros.
Les défis gratuits, honnêtement, mes suivis avec mes filles ont été faits à tous les jours avec toutes les filles qui étaient inscrites dans le défi, même si je l'ai fait avec une autre personne. Même si le défi est terminé puis qu'on rembarque le 27, à tous les jours, je vais encore parler à ces mêmes filles-là qui ont décidé de poursuivre, même si le groupe n'est pas encore lancé. Donc, voici les petits mosses, la gang. Ben moi, je n'ai rien à rajouter comme quand que Steph elle parle. Honnêtement, moi, je capote. Tu sais, en même temps, tu peux préparer avec ses 4A et tout ça, c'est magnifique. Mais c'est quoi les... Mais je soulignerais juste... Comment? C'est mon inspiration dans la nuit. Je me suis réveillée, je te jure, cette nuit, puis j'ai dit... Là, on parlait d'autonomie hier, d'être dans l'action. Puis je dis, autonomie, là, hey, 4A, là, je te go! Oui, fait que c'est ça, Émilie a dit un diamond en presque un mois, c'est possible. C'est clair, puis encore là, c'est clairement ça aussi. Moi, je le vois aussi en tant que coach. Autonomie, c'est hallucinant. T'sais, oui, je suis présente, oui, elle me pose des questions, mais je vois qu'elle a fait des recherches. Elle m'a appris des trucs sur les facs. Moi, je capote. Puis, elle m'a envoyé des screenshots des facs. J'ai même envoyé à Mel, j'étais comme elle, je capote. Fait que, autonomie, audace aussi, ça, c'est officiel. Ayez pas peur du ridicule. Puis, Moi, j'ai une question pour toi, Stéphanie. Ouais. Tu sais, on sait, quand on commence comme coach, c'est vraiment difficile d'affronter nos peurs, puis on en a tous des peurs. Qu'est-ce qui a été, pour toi, tu sais, on le voit, là, tu es passé à l'action, puis c'est quoi ta motivation à passer par-dessus tes peurs? Mon Dieu, je te dirais que j'ai trop été... Je pense que mon épisode juste personnel m'a apporté quelque chose dans les derniers mois parce que j'ai tellement été de reculons, puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était super fonceuse dans la vie. Et là, j'ai tellement touché bas la confiance en moi, de me remettre en question. Je savais plus ce que j'aimais, je savais plus si je voulais être prof dans la vie. Tu sais, je me suis vraiment perdue au grand complet. Fait que, tu sais, même si je voudrais donner un conseil à quelqu'un, je pense que ça part juste de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu, moi, à l'automne dernier, qui fait que là, je me suis reconstruite, j'ai repris cette confiance-là, puis là, j'ai fait « Ouh! » Elle va revenir, puis s'il faut, elle reviendra plus haut, cette confiance-là. Tu sais, je me suis trop perdue, puis c'est pas vrai, je vais retomber comme ça, là. Fait que c'est vraiment personnel. C'est un excellent point, parce que dans le fond, ton why, ça a été de te rebâtir, puis t'as compris qu'on gagne cette confiance-là dans l'action, donc Oui. tu as posé les actions. Puis là, j'ai plein de commentaires positifs qui viennent à moi, puis des wow, puis des bravos, puis c'est hot, je trouve. Tu sais, puis là, je m'attendais. Tu t'attends pas à ça, puis là, tu reçois des fleurs, puis c'est comme, ça fait du bien, vraiment. Bon, mais merci beaucoup. Donc, on va passer à une prochaine coach. On va en sélectionner une des miennes. Alors, ça va être Geneviève Laliberté qui, mon Dieu, est avec moi depuis 2 ou 3 ans. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est participante. Puis, je lui dis tout le temps, « Ah, mon Dieu, il me semble que je te verrai coach. » Puis, tu sais, j'y ai peut-être demandé 10 fois, là. Puis, c'était tout le temps, « Ah, ben non, puis non, puis non. » Puis, je revenais tout le temps à la charge. Puis, à un moment donné, elle me dit oui. Puis, quand elle s'est lancée, ben ça fait boum, premier mois, là, ça fait 1 mois et demi qu'elle est coach. Premier mois, elle a atteint son Success Club 10, 12. Puis elle est déjà rendue à Success Club 12 aujourd'hui. Donc, écoutons ce qu'elle a à nous dire. Je te débute. Non, je peux pas. Van, s'il te plaît. Ou si t'es capable. Oui, on t'entend. On m'entend? OK. Bon, ben bonjour tout le monde. En fait, comme Mélissa me présentait, mon nom c'est Geneviève. Je suis coach depuis peu longtemps. Depuis, en fait, je pense que j'ai fait ma formation en juin, mais j'ai comme pas fait comme les autres. J'ai pas appliqué au fur et à mesure. Ça, c'est pas un bon point, là, mais j'ai attendu. Puis, il y a un moment, faut juste vous mettre en contexte que moi, au départ, je suis Mélissa depuis longtemps, Émilie aussi, Vanessa. Puis là, je me dis toujours, oh mon Dieu, leur vie, ça a l'air fun. Puis là, à chaque jour, je les suis. Puis je me dis, oh, j'aimerais donc bien ça, faire ça dans ma vie. Je travaille à l'université à temps plein. Je suis même à la maison seule avec une petite fille de 6 ans. Là, je me disais, j'ai jamais le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Il faut que je entretienne ma maison, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je me disais aussi, j'ai pas de résultats parce que moi, j'étais une personne qui a de la misère à perdre du poids. Puis là, j'avais l'impression que je pouvais comme pas inspirer les gens. Fait que j'étais là, Mélissa, je peux pas faire ça. Même moi, je m'aime pas moi-même. Je peux pas essayer d'inspirer les gens. Puis là, je me suis inscrite dans le ADD Obsession. J'ai eu des résultats de fou. Puis, en fait, mon programme chouchou, c'est vraiment le To Be Mindset. À partir du moment où j'ai fait ça, là, aujourd'hui, j'en suis à mon 18 livres de perdu. Je me suis dit, OK, là, je me lance, j'essaie. De toute façon, j'ai rien à perdre.
Puis je me lance. Fait que là, j'attendais, puis là, je faisais ça un petit peu bébé, en fait. Je voulais les cadeaux, les voyages. C'est ça, en fait, pour ça, je me suis lancée coaching, c'est même pas pour l'argent. Fait que là, je me suis dit, Mélissa, qu'est-ce que je dois faire? Nanana. Fait que là, je pense qu'on était comme le 16 de juillet, puis là, elle m'a dit, oh, là, c'est parce qu'il faut que tu atteignes ton Success Club ce mois-ci. Je m'en allais en vacances en camping. J'avais vraiment pas le temps. Puis là, je me suis dit, OK, je le fais. Fait que, tu sais, en 2 semaines, j'ai atteint mon Success Club 10. J'en revenais pas, mais je voulais absolument avoir mes billets pour le summit. Fait que dans le fond, je me suis lancée, j'ai pas réfléchi, j'avais peur du jugement, mais je me suis dit, mon chum m'a dit, t'as rien à perdre, go. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Puis, dans le fond, mes conseils, ce serait, en fait, moi, j'ai pas beaucoup de temps, fait que je savais qu'il fallait que je me structure. Fait que moi, je fais ma power hour dans mon heure de dîner à mon travail. C'est important. Puis, tu sais, on a tous les outils pour réussir. Là. On a mis ça, Vanessa, la formation qu'ils nous ont donnée, c'est vraiment là, super. On a, tu sais, les documents sont déjà préétablis. Fait que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, je me dis, on utilise les documents qui sont déjà là, puis on les modifie, mais on a tout pour réussir. Le tracker, moi, je le suis, mais en version un petit peu diminuée parce qu'en fait, je peux pas faire ça à temps plein, fait que je le fais. Puis je vous dirais, en fait, le succès, c'est que moi, j'en parle à tout le monde. Je me promène avec ma bouteille To Be Mindset. Le monde me pose des questions. Puis c'est facile pour moi, là, c'est vraiment ce programme-là que c'est facile pour moi de vendre parce que je capote. Puis je trouve que ça fait des résultats. Fait que tout le monde me parle, j'en parle. Puis c'est vraiment avec la bouche à oreille parce que je suis pas encore sur Instagram, ça va venir. Je fais pas encore de story, ça va venir. Mais c'est vraiment des invitations en privé. Moi, j'écris à tout le monde, puis je n'en parle, puis je focus sur le suivi de mes participantes aussi. Puis j'avais peut-être un petit truc à vous donner. En fait, quand j'ai commencé, moi, mon but, c'était évidemment d'atteindre le 3 mois de mes Success Club pour avoir le billet pour le summit. Je me suis fait une liste de gens que je pensais, de mon entourage, que je pense que ça les intéresserait. Sauf que je les ai comme pas toutes contactées au début. Je me gardais comme un petit backup pour me dire, OK, j'en aurai 3 au mois de juillet. Fait que là, je vais aller mes 3 au mois d'août. Là, j'ai encore mon petit backup pour le mois de septembre pour avoir mes 3 mois. Fait que là, j'y allais comme ça. Puis finalement, avec le bouche à oreille, j'en ai eu plus. Hein, c'est ça, j'ai fait le Success Club 10-12, je pense. Là aussi, puis j'ai encore des petits backups pour le mois de septembre. Fait que ce serait peut-être un truc aussi là, à pas tout prendre votre famille ou vos amis. Tu sais, au départ, on peut y aller avec notre entourage, mais d'essayer de les étaler dans les 3 premiers mois pour vous assurer, dans le fond, d'avoir ça. Puis, dès que j'ai compris l'importance de devenir émeraude puis d'augmenter en rang, bien là, j'ai fait les actions nécessaires là, pour faire ça, de faire des publications sur ma page de façon constante. Je pense que aussi d'être soi-même aussi. Moi, je ne suis pas parfaite, loin de là, puis je n'ai pas encore tout appliqué ce qu'il y a là, mais j'essaie de focusser sur ce qui me fait avancer, puis de m'améliorer de jour en jour, puis de me structurer aussi de jour en jour. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Ah, puis j'aurais peut-être une dernière petite chose à rajouter. Je pense que c'est important aussi d'écouter, de saisir le besoin de chaque personne parce que chaque personne que tu vas parler, c'est vraiment différent. Puis c'est pas, même si, mettons, moi j'adore le To Be Mindset, ça veut pas dire que la personne va vouloir ça. Fait que, tu sais, c'est pas d'essayer de proposer n'importe quoi, mais vraiment d'aller saisir c'est quoi qu'elle a besoin pour essayer, dans le fond, de la travailler pour que finalement, ça puisse l'intéresser. Alors, moi, je fonctionne de cette façon-là. C'est pas mal ça. Bien, merci beaucoup, Geneviève. C'est vraiment super inspirant. Puis, tu sais, félicitations pour ta belle perte de poids. On voit que c'est en étant un produit du produit hein, qu'on réussit à inspirer les gens. Fait que ça nous montre de là l'importance de faire un programme au complet, puis de partager ça, notre transformation, surtout là, aux gens qui vont être inspirés par ça. Exactement, parce qu'au départ aussi, je voulais pas vraiment, moi, me montrer, pas vraiment, mais il y a un moment où je me suis dit, moi, quand je vais voir les autres personnes, là, j'aime ça voir leur transformation. Fait que là, j'ai décidé de mettre ma transformation, puis là, à partir de ce moment-là, j'ai eu plein de messages. Fait que je me suis lancée, j'ai passé par-dessus mes peurs parce que ça me tentait pas du tout de faire ça, mais ça m'a donné un petit coup d'envoi. Super, merci, vraiment inspirant.
Merci beaucoup. J'ai partagé dans le chat que, tu sais, quand tu as parlé des cadeaux puis tout ça, tu disais « je suis bébé ». C'est pas bébé, c'est ta langue de l'amour, c'est comme ça que tu es motivé. Donc, on a toutes des façons différentes d'être motivé. Je pense que si vous l'avez jamais fait, ce test-là, Love Languages, je pense qu'il se trouve même en français. Puis pour nous, les filles, en tout cas, moi, je vais lancer l'appel dans mon équipe aussi parce que c'est important des fois en tant que mentor de savoir mais comment mes filles sont motivées. Sont-ils plus motivées parce qu'ils peuvent passer du temps de qualité avec moi? Sont-ils plus motivées par les cadeaux? Donc, je pense que avec Beachbody, on a comme un éventail d'opportunités d'être motivés, puis c'est d'aller vers ce qui nous motive, nous. Donc, merci pour ton partage, c'était super inspirant. Je vais enchaîner avec Alexandra, que j'ai eu le bonheur de rencontrer en personne. C'était le dernier Super Samedi, je pense, hein, quand on s'est vu pour le souper. C'était vraiment cool parce que c'est le fun de se parler en ligne puis d'échanger, mais on sait à quel point le contact en personne, ça nous donne un feeling différent. Puis j'ai tellement vu à quel point cette fille-là avait du gut, puis qu'elle était déterminée, puis qu'il y avait rien qui allait l'arrêter. Puis justement, depuis les quelques mois aussi, elle est très assidue dans ses activités puis dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter. Alors, je te cède la parole, ma chère. Merci d'être là avec nous. Allô? Oui, bonjour tout le monde. Je suis un peu stressée. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'allais tout vous parler aujourd'hui. J'ai passé une belle nuit blanche. Écoute, je vais parler rapidement de mon histoire, mais vraiment rapide, là, parce qu'on se répète un petit peu, on a un peu des mêmes histoires. Dans le fond, moi, je suis dans le monde équestre et on a une entreprise familiale. Puis depuis que je suis toute jeune, je travaille avec la famille. J'ai comme été placée comme un pion dans la famille. Tu fais ça parce que c'est ta business, c'est ta vie. Donc, tu fais ça que tu aimes ça ou pas. Puis, moi, je suis une fille ultra perfectionniste dans la vie. Puis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je veux tout faire moi-même. Puis, dans n'importe quel business, je pense que tu ne peux pas tout faire toi-même parce que tu finis par flancher. C'est faux. Tu sais, le monde des chevaux, je fais juste comme un parallèle. Là, dans le fond, le monde des chevaux, on est bon pour entraîner nos chevaux, mais les gens dans le monde des chevaux, ils ne mettent pas vraiment d'importance sur leur santé à eux, sur leur entraînement à eux. Puis moi, j'ai toujours été, c'est une minorité, les gens qui s'entraînent dans le monde des chevaux. Puis pour moi, ça a toujours été ultra important, même si dans ma journée, je pouvais être à cheval à entraîner des chevaux pendant 8 heures. J'allais faire du crossfit le soir, mais je l'ai fait pendant une couple d'années, puis je me suis brûlée bien raide. Pression par-dessus pression, parce que je veux être dans la perfection, que je ne vais jamais atteindre. Et puis, c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait un petit épuisement, donc j'ai été en congé depuis quelques mois. Et puis, Émilie, je la suivais depuis quelques temps sur les réseaux. Puis, moi, j'ai été conseillère à Arbonne parce que j'ai suivi ma tante. Moi, je ne suis pas une vendeuse de crème. Je ne me crème pas. Je ne suis pas une fille dans ce sens-là. Puis, je me disais tout le temps dans ma tête, « Hey, ça serait-tu le fun, une business qui met de l'entraînement, des produits d'entraînement? » Moi, j'ai toujours pris des chèques dans ma vie. Ça fait partie de mon quotidien, même pas rapport à Beachbody. Puis là, finalement, je suis Émilie, puis je vois que c'est possible. Je fais, hey, c'est bien hot, ça. Je veux faire ça, moi aussi. Fait que là, je me suis inscrite avec Émilie, je pense, il y a 4 mois. J'ai fait le 21 Day Fix, ça a bien été. Puis moi, dans le fond, vite, mes petits trucs, dans le fond, moi, je pense qu'il faut avoir nous-mêmes un minimum de résultats. Puis moi, après le 21 Day Fix, quand j'ai embarqué comme coach, je me suis embarquée dans le ADD Obsession. Puis j'ai dit, il faut que je le fasse à 100%. Je veux voir jusqu'où ma machine peut aller. Non, j'ai pas été chrétienne à 100%, mettons 99%. Mais j'ai quand même eu des bons résultats. Puis vu que je suis dans le monde des chevaux, j'avais déjà 950 personnes dans mon réseau. Mais c'est toutes des gens, je pense que je suis une bonne influenceur dans le monde équestre. Là, il faut que je les influence dans le monde de la santé. Donc, quand ils ont vu mes progrès à moi et qu'ils ont vu que c'était possible, ça rend les gens un peu plus à se questionner. Ah, elle a des résultats, ça fonctionne. Fait que ça, c'est bon, premier point. Ensuite, d'avoir des clientes qui ont du succès. J'ai à cœur que mes filles réussissent. Je suis un petit peu intense. Dans mes groupes défis, là, c'est comme le matin, je leur mets des défis, je leur filme des défis squats, des défis burpees, etc. Tous les matins, je leur mets des pauses. Je leur mets 3 ou 4 pauses par jour. Je suis un peu freak, là. Mais les filles aiment ça, sont motivées, sont autant motivées que moi. J'ai des filles qui ont des gros résultats, je les ai partagés. Fait que ça, encore là, ça fait jaser. Fait que là, ça m'apporte du monde. Si, comme une autre fille a dit avant moi, dans le fond, j'ai tellement, tu sais, certaines personnes, déjà mon mois de septembre, je pense que j'ai 8 personnes qui veulent embarquer septembre, puis octobre,
Fait que, tu sais, je me garde certains petits backups pour atteindre mon success club. Pour moi, le submit, c'était non négociable. J'ai pas essayé d'inventer la roue. La roue est faite, le plan est fait. On m'a dit, inscris ton chum, inscris du monde pour pouvoir, toi, monter comme Emerald. Non, oui, c'est ça, Emerald. Je l'ai faite. Puis, tu sais, dans le fond, c'est important. Il faut suivre. Faut suivre. Je me mêle un peu dans mes idées, désolée. Ensuite, ben, moi, dans le fond, ce que je mets beaucoup d'emphase, c'est des groupes d'information sur mes groupes. Je fais beaucoup de groupes gratuits. Ça fonctionne super bien. J'ai toujours 2 ou 3 filles qui ressortent de ça après. Il faut être organisé. Je me fais un calendrier, puis je me mets un plan d'action pour mon mois. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Combien de personnes que je veux dans mon équipe? Il faut se faire un calendrier, il faut savoir où on s'en va. Parce que si on n'a pas de structure, on n'a pas de suivi, ça, c'est pas bon. Tous les gens que je croise, tous les gens que je parle, je commence direct avec Coach à rabais. Puis je commence direct avec Challenge Pack. C'est pas vraiment négociable. Tu veux venir dans mon défi, c'est Challenge Pack tout court, puis après ça, on verra ce qui vient avec ça, mais c'est Challenge Pack. Une fois qu'ils sont inscrits, moi, ben j'aime ça les gâter, fait que je leur fais des petits cadeaux. Petits cadeaux pas chers, je m'amuse, mais les filles sont super contentes, puis ça fait qu'après ça, ils veulent continuer à travailler avec toi, ça les motive. Fait que ça, je trouve ça super inspirant. Cliente à succès. La constance, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Depuis le début, on m'a dit qu'il fallait faire 3 posts par jour. Ben, je fais 3 posts. Je fais 3 posts Instagram, 3 posts Facebook. Je fais des Insta Stories. Je n'étais pas bien belle là-dessus. Surtout que moi, quand j'ai tombé en arrêt de travail, là, j'ai tout clearé mon Facebook. Là. J'ai effacé tout le monde. Je ne voulais plus voir personne. Fait que je me suis dit, dans le fond, si les gens ne veulent pas me suivre, ils vont juste m'enlever de leur Facebook, puis c'est tout. Fait que moi, je fais ce que j'ai à faire, puis j'ai pas de gêne avec ça, il n'y a pas de problème. Puis, on dirait que le fait de... Moi aussi, je me suis un peu cherchée dans ce que je faisais, l'estime de soi était un peu à terre, tout ça, puis je me cherchais un peu dans ma vie. Puis, là, je cherche où je m'en vais avec ça. Désolée. Puis, le fait d'avoir un petit passé, là, dans le fond, je me suis dit, les gens, ils me diront non, c'est pas grave. Ils peuvent me dire non une première fois, puis je ne vais pas insister. Moi, je pense que pour le fitness, pour prendre soin de sa santé, il faut que ça vienne de la personne. Fait que moi, j'offre un service, j'offre au plus de monde que je peux. Peut-être un non, je laisse ça sur la glace, ils vont me revenir, ils vont voir qu'il y a du résultat, tout ça. Puis, parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à s'entraîner. Je l'ai fait pendant des années, le CrossFit, je le faisais pour mon chum, je le faisais pas pour moi. Puis là, je m'entraîne pour moi. C'est toute la différence. Je m'entraîne à tous les jours, je fais l'effort, mais non, les 3 jours off, je fais d'autres trainings. Tu sais, je le fais pour moi. Fait que ça, c'est important. Les gens, ils ne font pas pour quelqu'un d'autre. Ils vont l'acheter puis ils vont lâcher. Puis, le partenaire de succès, là, je pense que c'est un must. Vraiment, là, parce que là, moi, j'en ai trouvé une, Val, puis pour vrai, on est craqués, là. Elle me dit, je sais pas qu'est-ce que tu fais, tu dors pas la nuit. Non, je dors pas la nuit, je suis trop motivée. Mais c'est de même. Je suis un peu craquée, puis je recommence à travailler dans une semaine. Fait que là, je capote un peu, mais ça va bien aller. Puis, toutes mes clientes qui ont pris Challenge Pack, mais qui sont régulières, après 1 mois, je relance pour qu'ils deviennent coach. Puis ça fonctionne pas pire. Parce que moi, je vais être diamant. Émilie, on a dit 1er octobre, mais ouais, octobre. Parce que septembre, il est là. Ouais, 1er octobre. Si tu veux 1er septembre, moi, je suis bien ouverte. Ouais. C'est ça. Puis dans mes posts, dernière chose, dans mes posts, c'est honnêteté à 100%, partager notre histoire. J'ai fait un Instagram story sur mon histoire. Les gens ont fait « Wow, Alex, on ne pensait pas que tu avais passé par là. Tu es tellement vieilli, tu es tellement grandi, tu es tellement mature. » Il faut que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Parce que sinon, les gens qui font juste dire « Ah, avant, non. » Moi, je ne veux pas vendre, moi, je veux inspirer. Oui, je vais vendre, c'est sûr, mais moi, je veux inspirer. C'est ça. Merci beaucoup, vraiment inspirant. Tu fais bien ta job. Puis pour faire un jeu de mots avec le monde équestre, quand tu disais qu'on ne peut pas forcer les gens, mais on peut amener un cheval à rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Hein? Donc, mais quand c'est assumé comme tu le présentes si bien, puis que tu sais exactement ce que tu représentes, puis comment tu peux les aider, puis c'est quoi le service que tu as à offrir, puis que tu leads avec le Challenge Pack, tu leads avec le coach à rabais, tu sais, il faut prendre un petit peu le contrôle de la conversation, puis dire, regarde, on va y aller ensemble, puis je vais te guider à travers tout ça, puis jouer notre rôle de coach. Donc, merci beaucoup. Je pense que Mélissa, tu avais une autre personne à présenter. Oh, t'es mutée. Activé, vous m'entendez? Bon. Moi, ce que je retiens là, d'Alexandra, surtout, c'est teachable. Elle dit clairement, on m'a dit quoi faire, je l'ai fait.
That's it. On n'a pas besoin de réinventer la roue avec cette opportunité-là. Puis je pense que c'est ça qu'on essaye trop de faire quand on commence. Suivez ce qu'on vous dit, that's it, puis vous allez réussir, les filles, là. Fait que, on va enchaîner avec Julie. Julie, dans le fond, elle est coach depuis janvier ou février. Elle avait commencé la formation à ce moment-là, mais ça avait comme pas marché. Finalement, elle s'est éclipsée un petit peu, puis elle est revenue vers moi au mois de juin. Puis, elle a refait la formation, elle a recommencé. Puis là, ben, elle est partie en force. Puis, elle va nous parler un peu de comment elle a fait pour réussir. Là. Elle a atteint le mois passé, vous savez, il y avait un concours avec Carl Dacker, on pouvait gagner 500 $. Mais Julie, elle l'a gagné. Elle a eu Success Club 12, genre en 5 jours. Là. C'était vraiment super. Fait que, Julie, es-tu là? Je te cherche. Oui. Est-ce que vous me voyez? Oui. C'est bon? Oui, tu peux aller. Tu peux y aller. OK, parfait. Désolée, je ne suis pas habituée avec de parler. Donc, bonjour tout le monde. Moi, j'ai commencé, en fait, là, la formation au mois de janvier. Je voulais vraiment me lancer en janvier, mais j'avais comme pas assez de temps au niveau de mon travail. C'était plus difficile un petit peu. Puis, je voulais aller all-in. Donc, j'ai décidé de reporter mon projet finalement au mois de juillet où ça allait être un petit peu plus tranquille dans mon travail et où j'allais avoir un petit peu plus de temps. Donc, j'ai commencé le 10 juillet. J'ai tout de suite converti ma page en page professionnelle. Je me suis dit que ça allait être fait. J'ai signé mon conjoint aussi. Puis, j'ai tout de suite commencé à solliciter des personnes pour mon défi gratuit. Donc, premièrement, j'ai fait une annonce sur ma page Facebook. J'ai dit, bon, ben, j'ai mis ça comme une petite semaine de congé. J'ai dit, vous n'aurez rien à faire. Je vous donne les menus, la liste d'épicerie. Donc, ça a été quand même assez attrayant. Il y a des personnes qui se sont manifestées, que j'ai inclus à peu près 3 personnes dans mon défi gratuit avec ça. Ensuite, j'ai sollicité 2 autres personnes de mon entourage. Donc là, j'en avais 5. Et je disais aussi, je souhaitais la bienvenue sur ma page à des personnes. J'envoyais vraiment beaucoup de messages. Donc, je disais bienvenue sur ma page. Merci beaucoup d'avoir aimé. J'essaierai d'être le plus pertinente au niveau de mes publications. Dis-moi, es-tu une fille active ou souhaiterais-tu le devenir? Fait qu'avec ça, ça me faisait une belle connexion. Donc, j'ai réussi à avoir 2 autres personnes dans mon défi gratuit. Donc là, j'en avais 7. Là, dans mon défi gratuit, j'ai vraiment tout donné. J'ai fait un groupe Messenger. Je voulais vraiment me rapprocher de mes participantes. Je me suis fait un menu. Je me suis fait ma liste d'épicerie. Je voulais vraiment, comme je leur avais dit, leur donner une semaine de congé. Puis j'ai tenu ma parole, je pense. Donc, je leur partageais tout ce que je mangeais pratiquement. Je les postais vraiment souvent, à peu près 4 fois par jour environ. Puis ça les incitait aussi à partager. Donc, ce que je faisais, c'est que j'établissais la proximité avec elles pour qu'elles aient besoin de moi pour continuer leur processus par la suite. Ensuite, j'ai réussi à m'en signer 5, dont, excusez-moi, OK, 5, dont une coach, une VIP coach, dans le fond. Elle, je l'ai approchée, je lui ai simplement dit, écoute, tu sais, je voyais qu'elle partageait beaucoup, je dis, écoute, il me semble que tu serais vraiment une bonne coach, est-ce que tu y as déjà pensé? Il me semble que tu aurais tout ce qu'il faut. Puis elle m'a dit, oui, mais j'ai une entreprise, ce ne sera pas évident de diviser mon temps, tout ça. J'ai dit, bien, tant mieux, si c'est ton entreprise, tu peux justement être maître de ton horaire, puis décider l'allocation au niveau de ton temps que tu veux faire pour tes 2 entreprises. J'ai comme tourné son objection comme ça. Fait qu'elle a dit, oui, j'avais pas vu ça comme ça, je me lance. Parfait. Fait que là, mon objectif, c'est qu'elle soit émeraude pour le 6 septembre prochain. Par la suite, je me suis aussi trouvé une success partner qui m'a vraiment soutenue dans mon mois. Depuis que j'ai commencé, là, je l'ai trouvé peut-être 3 semaines après avoir commencé. C'est Emmanuel, allô? Puis je l'adore, honnêtement. On se parle plusieurs fois par jour. On se soutient mutuellement quand on a des creux de vague chacune. On se soutient mutuellement. C'est vraiment le fun. Donc, ensuite, mon 2e mois. Là, ça a été un petit peu plus difficile. J'ai rencontré des petits obstacles, mais on apprend des obstacles. Puis effectivement, j'ai beaucoup plus appris dans mon 2e mois que dans mon premier. Donc, j'ai organisé aussi un défi gratuit. Comme j'avais fait, j'ai gardé la même recette. Sauf que là, j'avais 15 participantes. Je me disais, wow, c'est le fun, je vais avoir un mois, là, je vais rocker mon mois, ça va vraiment être parfait. Je misais vraiment tout là-dessus. Mais je voyais que l'engouement n'était pas pareil que mon premier mois. Je ne savais pas pourquoi ça participait
participais moins. J'avais même dit à ma coach, j'avais comme un peu triché, j'avais dit, Hélène, viens dans mon groupe, tu vas apprendre comment on fait un défi gratuit, puis en même temps, tu pourras comme m'aider à animer. Je pensais que ça allait comme s'arrêter un petit peu à commencer à partager, mais non, je voyais qu'il n'y avait pas tant d'engouement, puis je me demandais pourquoi. Puis là, j'en suis venue à la conclusion finalement que j'avais visé sur la quantité et non la qualité. Je m'étais un petit peu perdue dans les nombres. Je voulais atteindre un certain nombre de filles. Puis là, je me suis dit, bon, avec un recul, parce que moi, quand ça va mal, j'essaie de m'auto-analyser puis comprendre, au lieu de me décourager. Je me suis pas assise là-dessus. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis effectivement, les filles, j'avais eu des conversations peut-être un petit peu moins poussées avec ces filles-là pour m'assurer qu'elles étaient vraiment dans un processus de remise en forme puis qu'elles étaient engagées. J'avais pas tant leur engagement, même si c'est un défi gratuit parce que personne ne veut travailler dans le bar, tu sais. Fait que j'ai eu moins de résultats avec ce défi-là. Ils prenaient des 3 mois d'abonnement, des 1 an d'abonnement. Puis là, j'avais comme moins de confiance aussi en moi par rapport à ça parce qu'ils prenaient comme 3 mois ou 6 mois. 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis j'ai comme vendu 2 kits là-dedans. Fait que j'étais vraiment un peu assommée de ça, que j'avais fait exactement un copier-coller puis ça n'avait pas fonctionné. Là, j'ai fait beaucoup de DP. J'ai écouté aussi le call qui m'a fait le plus réfléchir, c'est celui que Mélissa a posté de Cindy Monette. Elle a parlé des objections. Ça m'a fait réfléchir sur les objections. Moi, ma pire objection, c'était le prix. Puis, elle a parlé aussi de confiance en soi, d'avoir la conviction, donc de croire en nos produits puis en notre service surtout. Puis là, je me suis arrêtée et je me suis dit, bon, pourquoi tu trouves ça? Pourquoi les gens trouveraient ça cher? Oui, est-ce que c'est cher pour un shake? Ben, c'est sûr que ça coûte ce que ça coûte, mais c'est sûr que c'est des sous par mois, là, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, si on tournait ça pour dire, dans le fond, ce que j'offre, c'est mon soutien. Puis il y a même une participante qui m'a dit, tu vas me tenir par la main pendant 1 an. J'ai dit, oui, c'est ça que je vais faire. Puis c'est pour ça que je voulais devenir aussi coach, là. Je voulais accompagner des filles, je voulais comme aider tellement, à établir une proximité. Je le fais vraiment pour aider. Puis, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai dit, dans le fond, je vais voir le 186 du kit comme l'abonnement, premièrement, pour 1 an, mais aussi, je vais leur offrir mon soutien. Puis, tu sais quoi, avec ça, il vient des produits. C'est comme gratuit parce que mon soutien, mettons, puis l'abonnement coûte 186, puis tu essaies les produits. Puis après ça, tu décides si tu veux les continuer ou pas. Tu veux réacheter ou pas. Tu le sais pas au début, tu les connais pas. Fait que j'ai comme changé mon mindset par rapport à ça. Puis là, je viens de vendre là, comme une trousse à 235, la trousse de To Be Mindset. Je suis super contente, puis je pense que c'est juste la vision. Mais souvent, ça part de nous, tu sais. Fait que je pense que juste de prendre un pas de recul pour mieux comprendre comment on se sent, parce que la confiance là, qu'on a en notre processus, en ce qu'on offre aux gens, bien, c'est sûr que ça transparaît à travers nos conversations aussi. Puis j'ai l'impression que peu à peu, je m'étais essoufflée en confiance. Ça avait comme été trop facile, on dirait, le premier mois, mais là, j'ai rencontré des obstacles puis j'ai vraiment appris de ça. Fait que fait que dans le fond, mieux cibler sa clientèle, qualité au lieu de quantité, puis d'avoir de la confiance en ce qu'on offre, parce que honnêtement, ça fait quoi par semaine, par mois? Ça fait moins de 20 $. Pour avoir un soutien, dans un gym, là, un coach, ça coûte, j'en ai déjà eu un, ça coûte vraiment cher. Nous, on n'est pas coach, mais je veux dire, pour soutenir quelqu'un, on n'a pas besoin d'être coach. Je veux dire coach, c'est pas ce que je veux dire, on n'est pas entraîneur. On n'a pas la formation d'entraîneur, mais Beachbody nous offre tellement tout ce qu'on a besoin pour accompagner quelqu'un dans une remise en forme que oui, ça coûte pas cher finalement. Fait que là, je suis vraiment convaincue que c'est pas cher. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que ça avait coûté comme 400 quelques dollars pour ses produits. Là, je me souviens plus quel autre produit, Sana ou quelque chose comme ça pour 2 mois. Fait finalement, non, c'est pas si cher ce qu'on offre. Fait que puis c'est vraiment une belle solution parce que pour moi, c'est la seule chose qui a fonctionné. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, de ne pas vous décourager même si on a des coups durs, puis qu'il faut continuer, puis il faut travailler. De prendre le temps de réfléchir à quand ça ne fonctionne pas, pourquoi, puis se réajuster, tu sais. Parce que si on continue de faire les mêmes actions, clairement, ça ne va pas continuer de nous apporter des résultats. Donc, de s'évaluer, puis d'apporter les changements nécessaires là, pour que ça fonctionne finalement. Fait que un gros bravo pour ça. Oui, Émilie, je pense que tu avais quelqu'un d'autre. Oui, j'ai ma belle Valérie. Valérie, es-tu là? J'ai vu ton nom, j'ai pas vu ton beau visage. Où es-tu, m'entends-tu? Oui, je suis là. Ok, cool. Attends, je ne pas pareil, mais je t'entends. Je vais te trouver dans les
Valérie, aussi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer en personne. Puis, elle était avec moi un bon moment avant de s'inscrire comme coach. Elle est vraiment comme l'exemple de la fille qui est ultra enthousiaste des produits Beachbody. C'est vrai. Écoute, moi, quand je t'ai rencontré en personne, j'ai encore plus senti, j'étais là, oh my God, tu sais, quand tu dis be the proof the products work, mais elle amène ça avec elle. Puis pas juste dans sa transformation physique, mais vraiment comme dans tout son état d'âme. Puis je pense que notre enthousiasme, c'est une de notre plus belle aptitude à partager notre passion puis d'inspirer les gens à passer à l'action. Puis elle le fait super bien. Là, Valérie, tu étais à quoi Success Club 10 ce mois-ci? Oui, c'est ça. Puis t'as pas fini. Puis elle est vraiment, vraiment en feu, donc je voulais la présenter aujourd'hui pour qu'elle puisse nous partager ses trucs à elle. Puis je te cherche encore, là, mais je suis sûre que vous autres, vous la voyez. Je sais pas pourquoi tu es sur la deuxième page, mais bref, c'est pas grave. Je t'ai mis en speaker view. À toi la parole, ma belle. Oui, donc merci, Émilie. Donc, vous me voyez bien? Parfait. Donc, oui, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Dans le fond, pour vous faire un petit topo, quand Émilie m'a approché cette semaine pour venir vous parler, je me sentais encore une fois imposteur parce que j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de si extraordinaire cette semaine? Mais pour vrai, ça me motive vraiment ce projet-là, puis je vois que ça grandit de plus en plus, fait que ça me fait plaisir de venir vous en parler aujourd'hui. Puis, un message que je veux vous passer déjà tout de suite en partant, c'est vraiment d'oser puis de dire oui à toutes les opportunités parce que c'est quelque chose que j'avais entendu dans un call récemment, puis je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Tu sais, j'étais à côté dans la salle parce que quand je parle des fois, l'anxiété monte un petit peu, puis ça a toujours été difficile. Fait que je suis allée bouger un peu, faire quelques squats, puis là, je me sens en feu pour vous parler, plus en contrôle. Fait que, je fais souvent ça, en fait, pour affronter un petit peu mes peurs de parler devant les gens, puis tout ça. Là, j'enseigne à l'université, fait que j'ai décidé d'affronter cette peur-là. Puis d'inspirer les autres, ben, ça devient de plus en plus facilitant pour moi en intégrant l'exercice puis tout ça. Donc, pour faire un topo de qui je suis en tant que telle, je travaille comme infirmière praticienne, dans le fond, depuis 5 ans dans une clinique dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, j'enseigne également à l'université des charges, en fait, comme une charge de cours à l'occasion, là, quand j'ai du temps de disponible. Mais en fait, puis j'ai un petit bonhomme aussi de 21 mois, puis mon chum aussi est entrepreneur à son compte. On est ensemble depuis 14 ans. Donc, le temps, je me questionnais beaucoup si j'étais pour l'avoir parce que, bon, plusieurs projets, puis beaucoup de projets aussi par rapport au côté vie professionnelle. Là. Donc, infirmière praticienne, c'est pas un rôle qui est tant connu au Québec. C'est vraiment nouveau depuis quelques années. Donc, on peut faire plusieurs actes médicaux et tout ça, mais c'est pas encore connu. Donc, j'ai travaillé quelques années à développer ça davantage au Québec, puis on est beaucoup là-dessus. Puis la raison pourquoi je voulais davantage intégrer le coaching dans ma vie, c'est que en fait, j'ai commencé un programme Beachbody 21 Day Fix, ça fait 1 an environ que j'avais commencé ça avec Émilie. Puis j'ai beaucoup hésité au début parce que l'été dernier, tu sais, ça a été un été difficile. Je me suis blessée 2 fois. J'ai été dans le plat tout l'été quasiment, en fait, par rapport à ça. Fait que je me disais, commencer un défi santé, me remettre en forme post-accouchement, je sais pas si c'est le bon moment. Puis finalement, j'avais décidé de m'inscrire, mais je me suis blessée comme juste avant que le défi commence. Fait que tu sais, j'étais vraiment démotivée. J'étais comme, oh my God, tu sais. Puis on a envie des choses dures dans la vie, là. On pourrait s'en parler ultérieurement, mais je me disais, hey, là, c'est comme pas un bon moment, puis tout ça. Puis finalement, j'avais décidé d'y aller quand même, puis de dire, écoute, je vais suivre le plan alimentaire, puis l'exercice, je ferai ce que je suis capable, puis après ça, le reste va s'enchaîner. Puis écoute, ça fait 1 an de ça, en août, là, que je m'entraîne depuis ce temps-là avec Beachbody, puis j'ai perdu 30 livres. Donc, je suis vraiment fière de moi. Je suis super contente des résultats. C'est sûr que ça n'a pas été comme un parcours linéaire, là, tu sais, fait que c'est des hauts, des bas. Ouais. Donc, je vais continuer. Oups. Donc, c'est ça, ça n'a pas été un parcours facile par rapport à ça, mais je suis vraiment contente d'être rendue où j'en suis. Puis, coaching, quand on m'en a parlé, en fait, j'hésitais, ça a fait son idée depuis quelques temps, mais tu sais, ça faisait quelques mois là, que j'y pensais, puis là, j'étais pas sûre, puis bon. Puis finalement, fin mai, j'ai décidé de... Tu sais, ça m'obsédait, là. La nuit, je me réveillais, puis je me disais, hey, là, faut que je le fasse. Puis c'était déjà quelque chose que je faisais déjà, tu sais, ouvrir un groupe, on se motivait, tu sais, inscription à des cours, j'invitais ma famille. Tu sais, au début, les gens sont super réticents, sont comme, tu sais,
check-la, là, elle va peut-être se planter, elle ne réussira pas son 10 km, mais finalement, je le faisais, j'y allais tout seul, je le faisais, je postais une photo, puis je l'avais eu, ma médaille, mon 10, fait que, tu sais, dans le fond, les gens, au début, sont réticents, mais après ça, ils finissent par te suivre, fait que j'ai toujours fonctionné tout le temps comme ça à date. Puis le coaching, ça a été un petit peu la même chose au début. Fait que j'ai lancé ma page comme en juin. Par la suite, j'ai rentré en contact avec les gens, j'ai communiqué beaucoup de ce que je faisais déjà. Puis là, on m'a parlé d'être émeraude, puis tout ça. Fait que on est parlé à mon chum, j'ai contacté une cliente VIP, tout ça. Fait que maintenant, dans le fond, j'ai mon émeraude. Puis là, je voulais constamment augmenter mes standards. Je me disais, tu sais, je veux y aller pour un an, all-in, puis je veux le faire, ce projet-là, à fond. Fait que j'ai décidé de continuer d'augmenter. Puis là, tu sais, ce que je fais maintenant, c'est davantage inviter mes clientes comme plus coach à rabais. Donc, je le fais de plus en plus. Puis juste ce mois-ci, je n'ai déjà eu 3 coachs. Donc, je suis vraiment contente par rapport à ça, là. Puis les petits trucs que je m'étais gardés, en fait, c'est vraiment de trouver votre why. Parce que, tu sais, au début, je me suis lancée. Je savais les raisons pour lesquelles je le faisais, qui étaient quand même profondes. Puis, bon, je savais davantage où je m'en allais. Mais j'avais pas déterminé mon why profond. Puis ça s'est plus clarifié il y a quelques semaines. Après que j'avais vu une vidéo d'Émilie qui a partagé son why qu'elle avait déjà fait, là, qu'elle avait déjà partagé depuis quelques temps. Puis ça m'a vraiment amené dans l'action. Tu sais, j'ai comme senti qu'il fallait que je le fasse. Fallait que je fasse une vidéo sur mon why, puis je l'ai fait, ça a sorti tout croche, là, tu sais. J'avais comme plein de choses, je pense, qui sont ressorties de tout ça. Mais depuis ce temps-là, ça a comme trouvé ma motivation qui est vraiment intérieure. Fait que je vous dirais, trouvez-la, votre motivation, puis celle qui vous fait pleurer, là, c'est vraiment, ça vient encore me chercher, là, mais c'est vraiment important de la trouver. Donc, votre motivation, c'est super important. Donc, l'autre chose que j'aurais à vous dire, c'est d'aller aux événements. Donc, en fait, aller aux événements, tu sais, au Super Samedi, j'étais allée. C'était la première fois que j'allais dans un événement comme ça. Puis, on nous avait invités à aller au souper avant. Puis, je me disais, ah, mon Dieu, je connais pas personne que je vais aller faire. Puis, tout ça. Puis, je me suis dit, hey, fuck it, j'ai goût d'y aller. J'y vais. Puis, je vais rencontrer des gens. Puis, au pire, je vais souper. Puis, je vais m'en revenir. C'est pas plus grave que ça. Puis, j'étais allée, j'ai rencontré, tu sais, plein de gens. J'ai rencontré Émilie, j'ai rencontré Alexandra, qui est ma partenaire de succès maintenant. Puis, tu sais, ça a vraiment décollé tout ça, là, tu sais, plein d'idées, puis d'avoir une partenaire de succès. Oui, on me le disait, oui, je l'entendais, mais je me disais, bon, faut que ça connecte avec la personne, faut qu'on ait les mêmes objectifs, faut que, tu sais, on s'entende davantage où on veut s'en aller dans le futur. Puis, en discutant avec plusieurs personnes, ben vraiment, en parlant avec Alexandra, on a vraiment trouvé quel objectif on voulait atteindre. Puis là, on est vraiment en feu depuis 2 semaines. Là. Ça fait 2 semaines qu'on se parle. Je pense qu'à chaque jour, des messages vocaux, puis on est vraiment, on se partage nos idées, nos choses. Puis oui, on a nos défis, en fait, chacun propre à nous. Mais on a décidé de faire un groupe, en fait, plus d'info-coach, de le faire ensemble. C'était ça qui m'effrayait un peu plus de le faire. Donc, Alexandra semblait davantage à l'aise avec ce concept-là, tandis que moi, To Be Mindset, c'est vraiment les principes que j'appliquais, je me sentais plus à l'aise avec ça. Donc, on combine un petit peu nos forces dans chacun des groupes, puis c'est vraiment motivant de voir ça, puis ça nous pousse à aller plus loin. Donc, ça, j'en ai parlé. La lecture, en fait, ça, j'essaie de la faire à tous les jours, puis, tu sais, oui, on nous dit que c'est important, mais pour vraiment partager des choses qui sont inspirantes, ben il faut être inspiré. Fait que ça aussi, j'essaie de le faire à chaque jour, puis généralement, ça va quand même bien. Puis des livres que j'ai lus dernièrement, tout ce jeu avant 8 heures, ça c'est ça, je l'ai lu. GoPro, j'ai lu Le succès selon Jack, que je suis en cours en ce moment. Puis c'est peut-être pas rapport avec Beachbody, mais j'avais lu un livre de José Boudreau, D'oser puis rebondir après l'épreuve. Donc ça m'a vraiment... C'est peut-être trouver un livre avec la difficulté que vous vivez en ce moment, c'est peut-être ça qui va vous aider davantage à surmonter une difficulté. Donc, ça m'a vraiment aidé de ce côté-là. La planification, c'est sûr que c'est la clé pour moi parce que, bon, plusieurs emplois du temps, plusieurs trucs à faire. Donc, j'ai vraiment fait une planification. Je suis plus papier là, par rapport à ça. Donc, j'ai fait une planification écrite avec plein de couleurs. Tu sais, mes journées au travail, c'est ça. Mes journées à l'université, c'est ça. Mon temps en famille, je l'ai mis. Mes entraînements, j'ai mis mon défi commence quand. Je commence à en parler quand. Il finit quand. Donc, c'est une suite logique par rapport à ça. Puis,
Je me demandais comment le faire, en fait, l'annoncer le défi, tout ça. Puis dans la page Beachbody Champion, il parlait de le 2e lundi du mois, c'est un bon moment pour commencer un défi. Ça vous permet de débuter vos inscriptions avant pour atteindre le Success Club si c'est pas fait, l'atteindre le mois d'après. Donc, j'ai vraiment été avec ce qui est déjà mis en place, puis plein de trucs qu'on nous donne, juste essayer de les suivre, pas de réinventer la roue comme on a dit tantôt. Fait que ça, c'est vraiment super important. Puis, j'arrêterai peut-être avec une dernière chose que je m'étais écrit, qu'un non, ça vous rapproche encore plus du oui. Je l'avais écouté dans un call, puis je me disais, tu sais, on le garde en tête, puis on se dit, OK, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai invité, connecté avec plusieurs personnes, puis ils me disaient, je suis pas sûre, puis tout ça. Puis, je trouve que se détacher de la réponse qu'ils vont me donner, c'est ce qui m'aide le plus, parce qu'au début, je m'attachais vraiment, j'étais comme, tu sais, je sais que ça l'aiderait, puis tout ça, puis je me suis ramenée à ce que j'ai appris, que, tu sais, chaque personne a un stade de changement où il est rendu, puis c'est propre à lui, puis quand il va être prêt, il va revenir nous voir, puis on va juste être prête, puis là pour lui. Donc, c'est vraiment le principe que j'ai appliqué. Donc, quand quelqu'un me dit non, tu sais, je vais essayer de voir les objections, puis tout ça, puis si je vois qu'il me répond pas, souvent j'utilise le message vocal qui m'aide beaucoup. Puis par la suite, si j'ai encore pas de réponse, ben là je finis par dire OK, écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, ça semble être plus difficile. Quand tu seras prête, ça va me faire plaisir d'être là pour toi puis de t'aider, puis je vais être là pour t'accompagner. Donc j'ai vraiment eu des belles réponses dans ce mois-ci là dernièrement. Donc il me revenait en me disant hey, je suis all-in, j'y vais avec toi, puis go, on fait ça ensemble. Fait que ça fait super plaisir à entendre. Faites-le pour les bonnes raisons. Osez, dites-vous aux opportunités, puis vous allez l'avoir, c'est ça. J'ai pas la science infuse, là, ça fait 2 mois, 3 mois que je coach. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci! J'adore. C'est vraiment... je pensais que j'aurais une autre personne, mais je la vois pas, puis j'ai écrit sur un message, puis elle est pas là. Donc, à moins que tu veuilles te manifester, tu sais qui tu es. Fait que c'est pas que je veux pas te faire parler, mais je pense que t'es pas là. c'est pas grave, on y reviendra pour un prochain appel sinon, mais je voulais quand même revenir sur quelques points que Valérie a mentionnés. Je pense qu'on l'a senti, là, qu'elle était investi dans ce qu'elle fait. Puis, il y a des gens qui ont posé la question par rapport au why, si vous pouvez voir la vidéo du why. Je vais vous dire que c'est un exercice que je vous encourage fortement à faire pour vous-même. Quitte à le partager avec votre upline, mais c'est vraiment un travail personnel à faire. Puis cette vidéo-là, moi, c'est pas une vidéo publique du tout parce que c'est pas quelque chose que je veux que ma famille voit ou que c'est parce que je partage des trucs ultra personnels, puis c'était dans mon équipe perso que j'ai partagé cette vidéo-là. Donc, c'était pas comme une vidéo... c'était pas une vidéo standard. Donc, quand on dit un « why that makes you cry », puis tu sais, notre why évolue avec le temps, la raison pour laquelle je pense que c'est important de le dire à voix haute, puis de mettre des mots sur comment on se sent, puis pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on l'a dit, c'est comme assumé. Puis je pense que des fois, on a peur de se dire les vraies choses. Moi, quand j'ai commencé dans le coaching, je me suis lancée, puis on m'a demandé pourquoi tu voulais faire ça, puis je disais pas la vraie réponse. Je disais la réponse générique, genre, ah, ben, tu sais, je peux faire un petit peu... tu sais, je disais quelque chose comme, tu sais, ah, ben, je veux aider les gens. Je veux dire, comme, je dénigre pas ça, mais si tu veux lancer une business, il faut que ça devienne plus personnel. Puis, à un moment donné, tu atteins les objectifs, il faut toujours que tu continues de te questionner, ben, pourquoi je fais ce que je fais? Parce que sinon, tu sais, mettons que ton objectif, c'est, je sais pas moi, de te payer un voyage dans le sud. Puis là, tu atteins ton objectif, OK, ben après ça, tu n'as plus de motivation. Il faut toujours que tu aies quelque chose de plus. Puis, tu sais, là, je parle d'un exemple comme ça, mais bref, de le faire, puis de se questionner vraiment profondément, puis de peler l'oignon. On a parlé de ça avec mon équipe il y a quelques semaines, où est-ce que, OK, pourquoi tu fais ça? OK, parce que je veux aider les gens. Pourquoi tu veux aider les gens? Ben, parce que, OK, pourquoi? Tu continues à poser pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à temps que ça commence à faire comme, oh, j'ai vraiment pas le goût de le dire, là, mais je sais qu'est-ce que je veux dire, mais je veux pas le dire. C'est ça qu'il faut dire, à voix haute, puis l'assumer pleinement. Puis après ça, ben, le matin, quand, tu sais, comme la Mélissa aussi, elle a une sinusite, je pense, là. Les deux, on partage une petite voix. Je sais pas ce que j'ai, là, mais j'ai pas ni de quoi. C'est là que tu dis, Macrip, je vais quand même me présenter puis faire ce que je peux, c'est au meilleur de mes moyens personnels, mais que tu te laisses pas abattre par des obstacles, tu sais, dans la mesure du possible, là. Faut pas être fou non plus, mais quand tu as un why profond comme ça. Donc, Valérie, merci beaucoup d'avoir partagé. Toutes les filles, vous avez été ultra inspirantes. Moi, vous m'avez donné un gros boost, là. Vous m'avez fait oublier justement que j'étais congestionnée pendant à peu près 1 heure. Il reste Emmanuel, hein? Il reste une fille à passer. Je m'excuse, je savais pas.
Parce que je Non, c'est pas grave. En fait, Emmanuel va nous parler. En fait, Emmanuel est arrivée pour moi comme un cheveu sur la soupe. Elle était elle connaissait déjà les produits Beachbody, puis elle m'est arrivée en me disant, je veux être coach. Bon, mais parfait, let's go ma belle. Puis elle est vraiment all-in. C'est le genre de fille qui va se fixer des objectifs, puis un peu comme moi, elle a une tête de cochon, puis il n'est pas question qu'elle les atteigne pas. Elle m'écrit cette semaine, elle me dit, là, faut que j'atteigne le Success Club 10 pour le tableau de demain, là, puis là, je vais je vais travailler jusqu'à temps que je l'aie. Je suis comme, oh Seigneur, que je me reconnais. Fait que je vais la laisser se présenter puis nous donner un petit peu ses conseils. Allô! Donc, c'est ça. Est-ce que on m'entend? Oui. Oui, OK. Dans le fond, ben c'est ça. J'ai commencé début juillet. Ça me trottait en tête depuis un certain temps. Je regardais les réseaux sociaux, je vous regardais aller, puis je trouvais ça vraiment génial. Le fait de pouvoir partager cette passion-là. Tu sais, c'est vraiment, moi, c'était ça. C'était, mon Dieu, tu sais, je suis pas la seule à triper entraînement. Tu sais, je suis pas la seule à voir qu'il y en a des résultats. Tu sais, tu peux le faire à la maison, tu peux être maman, tu peux prendre 30 minutes de ton temps puis vraiment être fière de ce que tu accomplis. Fait que moi, c'était vraiment ça. On dirait que j'avais le goût de partager ça. Fait que là, ben c'est ça. Je me suis lancée en juillet. Moi, vite, présentement, je suis maman à la maison, je suis infirmière. J'ai décidé de mettre une pause sur mon emploi d'infirmière pour me consacrer à ma petite poupoune de 1 an et demi qui a commencé la garderie aujourd'hui. Donc, j'ai le cœur gros, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est ça. Moi, c'est ça. J'ai commencé en juillet, puis tout de suite en partant, moi, c'était bon, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? OK, Emerald, c'est quoi qu'il faut faire? Fait que j'ai signé mon conjoint, j'ai signé ma mère, j'ai signé, tu sais, en leur vendant des choses très intéressantes aussi. Ma mère est vendue To Be maintenant, puis fait que c'est ça. J'ai vraiment commencé comme ça, en parlant à tout le monde autour de moi. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment écouter les conseils de nos coachs. Tu sais, ils ont passé par là, ils savent dans le fond là comment grossir notre entreprise. Puis c'est ça. Fait que la base solide. Par la suite, vraiment, la formation, comme tout le monde l'a dit, là, c'est une formation géniale. Mais je pense aussi, moi, c'est de grossir ton réseau. Tu sais, veux pas d'augmenter tout le temps ton réseau parce que, tu sais, les gens qui te regardent, tu sais, ils ont vu ce que tu as à offrir. Tu sais, ceux-là qui veulent vraiment embarquer dans le premier mois, tu sais, c'est ceux-là que tu as dans ton réseau présentement. Fait que peu à peu, moi, je grossis mon réseau, je pense à tous les jours. Je fais des demandes d'amitié, puis ils sont acceptés. Fait que il y a ça. Par la suite, il y a aussi trouver une partenaire. Moi puis Julie, on se parle. Fait que tu sais, ça l'aide vraiment parce que c'est pas toujours facile là, tu sais, c'est pas évident, c'est comme on se dit moi puis Julie, c'est vraiment se mettre à nu souvent là, tu sais. Donc publier sur notre vie. Moi, je n'étais pas habituée à faire ça. Tu sais, oui, c'est bien beau une photo, tu sors en ville ou quoi que ce soit, mais tu sais, là, c'est vraiment de publier sur toi, puis tu sais, de montrer un peu ton côté, tes faiblesses un peu, parce que les gens veulent voir ça aussi, là, tu sais, que c'est pas toujours facile. Fait que c'est ça. Puis je pense aussi un élément important, je me souviens pas où que j'avais vu ça, mais c'est vraiment montrer toutes les facettes de ta vie, tu sais, montrer 5 aspects de ta vie pour vraiment connecter avec les gens. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qu'ils veulent juste voir ton aspect d'entraînement, mais finalement, tu vas connecter avec d'autres choses. Fait que moi, je pense que c'est cet aspect-là que j'essaie de beaucoup développer. Parce que, tu sais, moi, j'essaie de monter ma business dans le sens que moi, je regarde un profil Facebook, je regarde un profil Instagram, mais tu sais, c'est pas juste la face de la fille que je veux voir, c'est tout ce qui est autour de ça, c'est qu'est-ce qu'elle tripe, elle aime-tu, tu sais. Moi, j'aime la beauté en général, j'aime la mode, j'aime le maquillage. Fait que, tu sais, juste hier, il y a une fille, on s'est parlé pendant une demi-heure de temps parce qu'elle avait vu que j'avais mis des photos de maquillage sur mes stories, puis elle voulait savoir, tu sais, elle avait pris plein d'informations. Mais moi, j'aime ça, puis tu sais, je tripe là-dessus. Fait que ça connecte autrement. Puis, tu sais, les filles qui n'auraient pas connecté d'emblée avec l'entraînement, mais sur d'autres choses, mais je pense que, tu sais, on a plus à offrir que juste notre 30 minutes par jour où qu'on s'entraîne. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui vont connecter avec ça, mais finalement, la fille a dit « Ah, puis oui, en passant, c'est quoi ton entraînement que tu fais? » Fait que là, tu sais, au bout d'une demi-heure, elle m'a parlé de ça, mais moi, j'ai pas voulu d'emblée y parler à travers
notre discussion de maquillage, de mon entraînement, puis c'est elle qui m'en a parlé. Fait que, tu sais, je pense de montrer d'autres aspects de notre vie. Je trouve ça vraiment important parce que moi-même, les profils que je regarde, la fille, c'est juste son shade qu'elle regarde, ben je vais passer vite, là. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est pas ça que je vais pas connecter tant que ça avec sa bouteille de shake, là, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est aller chercher les filles autrement. Parce que moi, ce qui me faisait beaucoup peur, c'est qu'en plus, si tu tripes là-dessus, Facebook te met tous les coachs. Je pense que je dois avoir 50 coachs sur mon profil Facebook. Fait que je me dis, mon Dieu, une de plus, moi, une de plus ou de moins. Tu sais, c'est comment je vais faire ma place à travers ça. Fait que, tu sais, je pense, c'est d'aller vraiment faire ta place avec ta personnalité puis avec ce que toi t'aimes. Puis c'est là que tu vas aller connecter avec d'autres gens parce que tu sais, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne présentement parce que, tu sais, je fais beaucoup de demandes d'amitié qui sont acceptées. Fait qu'il faut croire que je vais chercher ou cibler certaines personnes qui trippent autant que moi sur certaines choses. Puis c'est pas juste l'entraînement, ma vie non plus, là, c'est pas juste l'entraînement. Fait que je pense qu'il y a ça. Puis, tu sais, de think outside the box, tu sais, si je pense, faut penser autrement que ce qui est fait présentement, là. Parce que sinon, ben, je pense qu'on va tomber dans le lot des filles, du défi gratuit, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup, veut pas. Fait que, tu sais, il faut accrocher autrement. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, je vais couper ce cours aussi, tu sais, de juste te différencier juste de par qui tu es. Je pense que c'est vraiment important. Tu sais, pas être gêné moi, j'étais comme gênée, ouais, mais là, je vais donc bien paraître superficielle. Ben, c'est ça que j'aime, moi. Puis, tu sais, au pire, j'irai chercher une clientèle qui trippe mode ou qui trippe, tu sais, autre chose. Puis, ben, on connectera parce que je pense que l'important aussi, c'est de connecter, là. Parce que, tu sais, moi, j'avais peur aussi ben, je suis pas une vendeuse, tu sais. Moi, à la base, je suis infirmière, j'aime ça aider les gens. Je trippe entraînement, j'ai travaillé dans les gyms, tu sais. Fait que, tu sais, le monde qui m'ont vu débuter puis qui ont ça, mais ils n'étaient pas surprises parce que, mon Dieu, on le sait, tu t'entraînes tout le temps. Puis, tu sais, j'avais souvent comme commentaire, mais comment tu fais pour rester motivé ou tu prends tes idées d'entraînement? Fait que, tu sais, c'était comme facile pour moi de parler de cette plateforme-là parce que ça fonctionne aussi, là. Tu sais, c'est pas... Tu sais, souvent, je dis, tu sais, je suis pas en train de vendre une pilule miracle ou un thé minceur miracle. C'est un entraînement. Si tu le fais, tu vas avoir des résultats. Tu sais, puis je peux pas le faire à ta place. Mais, tu sais, c'est prouvé que si tu t'entraînes, tu vas avoir des résultats. Si tu t'alimentes bien, tu vas avoir des résultats. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça, là. Tu sais, puis souvent, je dis, écoute, je suis infirmière, j'en ai jamais vu de pilule miracle. Ça fonctionne, tu sais, ça existe pas, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ce que je te dis, ce que je peux te donner, c'est ma motivation, tu sais, puis que si tu y vas, si tu vas all-in, tu vas avoir des résultats, ça, c'est sûr. Mais il faut que tu y mettes le cœur, il faut que tu y mettes l'énergie. Puis, tu sais, souvent, des fois, tu sais, veux pas, je parle à mon conjoint, puis, tu sais, on parle d'une... Tu sais, une remise en forme, c'est pas évident. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est rendu à dire, OK, go, tu sais, nous, on en voit beaucoup, hey, ça te tente-tu d'embarquer, ça te tente-tu d'embarquer, mais quelqu'un qui s'entraîne pas depuis longtemps ou qui s'est jamais entraîné, tu sais, c'est un processus mental, ce début d'entraînement-là. C'est pas, ah oui, parfait, carte de crédit, 200$, moi, je commence demain matin, je mangerai plus de chips, tu sais. Non, tu sais, c'est un processus. Faut que tu rentres un peu dans leur tête, dans leur quotidien de OK, oui, OK, c'est faisable, c'est possible. Puis 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, à dire OK, là, je pense que je suis prête. Tu sais. Les as sont alignés, puis je suis rendue à que faut que j'essaye. Tu sais. 2, 3 fois, il y a des filles qui, ça fait 1 mois que je te suis, OK, j'ai le goût d'embarquer, tu sais, ça fait 1 mois que je te suis. Moi, je pensais, tu sais, je pense que c'est Mélissa qui m'avait déjà dit ça, la plupart des gens sont silencieux sur Facebook, puis c'est vrai. Tu sais, ils te regardent, puis boum, un moment donné, salut, tu m'avais envoyé un bonjour. Tu sais, comme là, on se parle, puis il y a une fille qui m'a dit, ça fait 19 jours. Elle m'a même dit le nombre de jours que tu m'as dit bonjour, puis c'est aujourd'hui que je te réponds. Elle vient de m'écrire ça, j'ai comme fait, OK, pourquoi aujourd'hui? Parce que, tu sais, elle, dans sa tête, est prête aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut respecter les gens là-dedans. Puis, tu sais, comme j'en parlais un peu à Julie, tu sais, moi, les prix, là, si je sens que la fille n'est pas rendue là, j'y envoie pas les prix, là. Parce que ça lui donnera absolument rien de savoir que c'est 200$ quand elle n'est pas toute rendue dans un cheminement où qu'elle va se remettre en tête. Fait que, tu sais, moi, quand je sens que la fille est réceptive, OK, go, je vais te donner les prix, ça va me faire plaisir, je vais tout t'expliquer ça. Mais si elle est encore dans l'hésitation, puis je parle plus qu'elle, tu sais, si c'est moi qui renchéris tout le temps, ben OK, je te donnerai pas les prix, ça donne absolument rien, t'es pas réceptive.
Fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'ils soient dans un état d'esprit ouvert à recevoir, puis toi, tu vas donner, puis c'est là, tu sais, c'est là que ça va connecter, là. Si un des deux est pas ouvert, ou je pense que, tu sais, ça fonctionnera pas, puis les gens le sentent aussi. Si tu donnes, puis là, voyons, tu sais, wow, je suis pas prête pantoute. Fait que, tu sais, je pense que, mon Dieu, hein, je parle. Non, mais c'est vraiment super inspirant. Puis, tu sais, tu as tellement raison. Il faut écouter les besoins de la personne, puis évaluer, puis juger en fonction de ça, qu'est-ce qu'on va proposer. Puis c'est ça qui va faire toute la différence. Puis on voit clairement que, tu sais, ce que tu veux, c'est aider les gens, puis tu veux pas vendre ton produit, tu veux pas vendre ta salade, tu veux vraiment leur aider, puis tu comprends qu'ils sont pas rendus là. Fait que c'est tout à ton honneur parce que ces gens-là, ils vont probablement revenir vers toi parce que ils vont avoir confiance. Ben, bonne journée! Merci! Merci! Fait que, je vois en plus qu'il y a plein de questions dans le chat qui est déjà rendu 1h15. On pourrait continuer pendant des heures. Il va falloir faire un zoom juste de questions. Ah ouais, c'est ça. Un debriefing. Donc, je pense qu'on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. On ne veut pas prendre trop de votre temps. On va vous laisser aller mettre en application tous ces beaux trucs qui ont été partagés aujourd'hui parce que s'il y a quelque chose, j'espère que vous avez pris des notes là parce que, en tout cas, moi, j'ai même si ça fait 3 ans et demi que je suis coach, il y a des choses qui m'ont allumé puis qui m'ont fait comme OK, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça de plus. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Puis, ben, c'est de passer à l'action tout de suite, de faire une liste de qu'est-ce que vous voulez mettre en application dès maintenant. Pas vouloir tout changer dans vos choses là, demain matin, mais y aller une à la fois puis de le faire. Donc, merci de votre participation. Merci tout le monde, c'est vraiment inspirant. Bye!